Tiens, là-bas. Donc bonjour à tous, donc nous voici sur la chaîne Cook Dogs avec notre petit chien qui va déguster tout ce qu'on va faire tout au long de notre périple sur YouTube. Donc voici Rocky, voilà, un beau petit croisé et il va bien adorer. Alors ce qui va se passer sur la chaîne, sans vous mentir, ça va être qu'on va faire des aliments bons pour lui et bons aussi pour nous. Bah ouais, autant partager un bon repas avec notre petit animal de compagnie. Ah, voilà, notre petit animal de compagnie. Autant qu'on lui fasse plaisir. Oui, t'es excité par la caméra, toi. Hein. Ah oui. Bon, allez les amis, on va se retrouver tout de suite avec la première recette du coup de toute la chaîne. Avec une recette bien sûr emblématique, entre guillemets, même si c'est pas emblématique. C'est une recette que j'ai faite pour la chaîne, pour Master et Kenny, qui a très bien marché sur Kenny d'ailleurs. Il l'a dégommé en moins de 10 secondes. Donc on va voir si celui-là va être aussi performant. Allez, sur ce je vous laisse les amis, et je vous dis à tout de suite. Donc les amis, donc aujourd'hui nous allons préparer des petites poulettes de poulet qui auront la consistance de pâte sablée, de sablé, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc pour ceci vous aurez besoin d'un couteau, d'un rouleau à pâtisserie, de farine, de filet de poulet, de curry, de persil, d'une planche à découper et d'un mixeur. Donc je vous dis à tout de suite pour la préparation. Merci. Donc les amis, vous aurez besoin du coup de prendre vos filets de poulet. Vu que Rocky est un chien assez gros et que j'ai pas forcément envie de le nourrir qu'à ça ces prochains jours, bah, on va prendre le filet de poulet. Vous allez couper des morceaux de taille un peu régulière ou non, de toute façon ça va finir dans le mixeur. Donc voilà, vous coupez des morceaux approximatifs. Donc voilà, vous les mettez dans votre mixeur. Voilà. Que ce sera plus simple. Vous prenez votre curry. C'est une recette vraiment très facile. Vous prenez votre persil. Voilà. Je vous mettrai les quantités approximatives dans la description. Là, vous allez faire du bruit. Vous mixez jusqu'à temps que vous obtenez une pâte lisse et un peu homogène. Et plus tard, on prendra le filet de poulet et puis on mettra des petits morceaux dedans, comme ça donnera un petit peu de mâche en plus. Donc voilà, vous ajoutez votre farine pour obtenir une consistance de pâte sablée. Vous rajoutez vraiment ce qu'il vous faut, il n'y a pas besoin de rajouter 3 tonnes. Voilà, vous en rajoutez petit à petit et dès que vous avez la consistance qu'il vous faut, bah, vous serez tranquille. Là, j'en rajoute un tout petit peu. Je vais faire petit à petit. Okay. Hop. Là, une pâte. Besoin encore un petit peu de farine. On va changer les lames pour que ça pétrisse au lieu que ça hache. Il n'y en a pas pour longtemps. Voilà. Hop. Voilà. Comme ça va faire comme dans un pétrin, ça va pétrir la pâte sans hacher et sans faire de dégâts. Après vous, la consistance, si vous la trouvez vraiment pas assez bien avec un mixeur, vous mettez ce que vous avez fait, vous avez haché, vous prenez votre farine et vous mélangez à la main jusqu'à temps que vous avez la bonne consistance. Moi j'ai la chance de pouvoir faire ça direct au robot, donc je ne vais pas m'embêter.
votre pâte. Vous en faites une petite boule. Vous la mettez sur votre plaque. Vous voyez qu'elle colle un peu, donc vous rajoutez un peu de farine. Vous la finissez de la travailler à la main. Parce qu'il n'y a rien de mieux que de travailler avec la main. Alors, il faut savoir que les chiens ont beaucoup d'épices qui sont toxiques pour elles. Et je me suis renseigné longuement avant de vous proposer justement cette chaîne YouTube et de faire ces choses-là. Je prends essentiellement, je vais travailler essentiellement des épices qui sont bonnes pour eux et qui apportent un petit quelque chose, même si c'est pas grand-chose. Voilà. Vraiment. Voilà. Faut vraiment pas hésiter. Vraiment mettre la main à la pâte, il faut... Voilà, donc vous avez votre pâte qui est prête, donc vous la mettez de côté, moi je la mets ici. Vous prenez du poulet et vous la coupez en tout petits dés pour que ça aille dans la taille de vos boulettes ou la taille des morceaux que vous voulez faire à votre chien. Donc moi je vais lui faire des boulettes ou des cubes, je vais faire des cubes assez gros parce que c'est pas non plus énorme pour qu'il puisse... quand même se régaler le pépère. Là vous voyez, je sais pas si vous l'entendez, là vous avez entendu son collier, mais là il est au taquet, il est juste à côté de moi. Regardez-le. T'as lu là? Non, ce sera pour toi tout à l'heure. T'as mon gros. Allez, tu sais que ça va être bon. La taille de la boulette que vous voulez faire à votre chien. Par exemple, moi je vais lui faire une boulette grosse comme ceci. Voilà. Je vais prendre mon morceau de viande, je vais le mettre à l'intérieur. Là, ce sera pas comme celle que j'ai fait à Master et Kenny, mais on va dire c'est la version améliorée parce que avant, quand j'en ai fait à Master, j'étais pas au courant des épices qui allaient être bonnes ou pas pour le chien, donc du coup je l'ai fait neutre et j'ai pas mis de poulet dedans et du coup c'était un peu bizarre. Voilà. Donc là, une fois cuites, les boulettes vont avoir cette taille, elles vont être énormes, il va adorer. Donc on va mettre les boulettes ici une fois faites. Une fois toutes faites. Alors ok. Ça bah ouais. Attends, ta maîtresse, hein, mon gros. C'est même pas cuit qu'il a déjà attendu. Regardez-moi ça, je le contrôle. Tu es à moi. Tu es à moi. Tu es à moi. Tu es à moi. Tu es en mon pouvoir. Je te fais faire ce que tu veux. Bon allez, tu me laisses finir et puis plus vite je finis, plus vite tu les auras, d'accord? Et en plus mon ami, ta maîtresse, elle va être contente, d'accord? En plus elle filme. Ouais, je sais, mais non, tu vas éviter de me les choper en vrai. D'accord, mon gros? Ok? Ouais? Allez. Donc, les amis, on va les enfourner à 188 degrés. Chaleur du four haut et bas pendant à peu près, je dirais 15-20 minutes, le temps qu'elle soit bien dorée tout au-dessus. Voilà, les amis. Donc, on programme. Dans le four, je sais normalement c'est four à chaud ou alors on préchauffe le four, mais là je mettrai plus de temps pour moi, mais vous préchauffez le four au moins pendant le temps de la préparation qu'il soit déjà bien chaud, comme ça vous n'avez plus qu'à enfourner, vous serez tranquille. Voilà les amis, allez je vous dis rendez-vous au rendez-vous final. Donc voici ce que ça donne une fois cuit, donc on va attendre que ce soit refroidi pour pouvoir le donner au gros pépère qui est au fond. Juste là, qui est impatient tout le long de la cuisson, et il était près du four limite il me disait j'ai faim, tu m'en donnes, et j'ai faim, tu m'en donnes, et j'ai faim, tu m'en donnes. Allez les amis, je vous le dis à tout de suite pour la dégustation avec lui, moi,
la caméraman et un ami. Allez, à tout de suite les amis. Bon les amis, c'est l'heure de goûter, mais je crois que, comme vous pouvez le voir, il est déjà bien au taquet. Allez. Tu goûtes? Alors t'aimes bien? C'est gros, déjà. Bon bah il l'a démonté et je crois qu'il en veut une autre. Attends, oui. Ouais. Aïe 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 aïe. Gentil, voilà. T'en as une autre. Ouais. Je t'en donne encore une et puis après faut qu'on goûte hein. Tu viens? Ouais, il les aime vraiment, hein. Regardez là. Et pourtant, c'est un chien difficile hein, de base sur la nourriture, donc vous imaginez un chien difficile qui démonte ça comme ça, c'est pas possible. Bon, à mon tour de goûter. Alors, s'il m'en laisse l'occasion. Allez. Le poulet à l'intérieur, il n'a pas forcément de goût. On sent le goût du curry. Là, c'est bon, mais si vous rajoutez le poulet, vous aurez du poulet en fait qui a pas de goût. Mais à part ça, c'est très bon. Allez, une dernière fois la route, on va voir si c'est... Non. Ah si. Ah si, Rocky. Ok. Attention, ouais, ne m'a pas de ouais. Le petit voleur entre les doigts. Bon, pour nous en fait c'est bon, mais il va toujours manquer ce petit côté salé en fait qui va faire tout en fait. Attendez, la maîtresse va goûter, je lui montre pas son visage vu qu'elle veut pas forcément. Alors, ton avis? On sent bien le curry. Mais le poulet n'est pas salé, n'a pas de goût. Encore croquer le poulet. Ah, t'as pas encore croqué le poulet? Tu sens le poulet quand même dans la boulette, c'est léger. Ouais, c'est en plus le curry. Bon, il reste la Giant, mais ça, ce sera pour le... Le poulet à l'intérieur, j'aime bien, moi. C'est vrai? Moi je trouve qu'il manque un petit peu de goût. J'aime pas forcément le gras tout, donc moi ça me dérange pas du tout. Quand je fais mon curry japonais, je... Ouais, mais toi c'est même pas question de gras, toi c'est question genre un peu de sel ou un peu de poivre, tu vois. Bah moi ça me dérange pas dans mon curry japonais, je mets pas de sel ni de poivre. Ouais, donc du coup ça devient moins. Ouais. Alors on va couper la grosse boulette, mais l'autre goûteur s'est un peu endormi, donc on va éviter de le réveiller. Donc... il me reste un peu de poulet, je vais lui donner un bon pour Rocky. Allez. Allez. Voilà. Donc sur ce les amis, vous voyez c'est bien aussi d'avoir des avis différents. Moi je trouve qu'il manque de sel et de poivre. Et la propriétaire de Rocky, bah, vous voyez, elle trouve qu'il est assez bon si vous êtes... elle est quand même bonne, c'est ça? Donc voilà, et vous pouvez vous régaler et votre animal aussi sans forcément vous voyez faire des trucs différents ou acheter des produits dérivés dégueulasses. Voilà. Donc sur ce les amis je vous laisse et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Donc n'hésitez pas à liker, commenter, partager et mettre un bon gros pouce bleu pour me soutenir pour la vaisselle. Bon allez les amis, je vous laisse et regardez-moi ce chien comment il est heureux après avoir mangé. Regardez-moi ça. T'es heureux Pépère? Oh ouais, il est heureux. Ah, ouais. Il est heureux. Il a mangé, il est content. Allez les amis, je vous laisse. Ciao, bye bye.